Correction d'exercice numéro 4 du chapitre 17. Première question nous demande de classer en 3 catégories les alcools suivants. Alors, pour le premier alcool, donc à chaque fois c'est le même raisonnement, on s'intéresse à l'atome de carbone qui possède, sur lequel est attachée la fonction hydroxyle, et on regarde à combien d'atomes de carbone il est rattaché. Donc ici on garde 7 atomes de carbone, il est rattaché à 2 autres atomes de carbone, donc c'est un alcool qui est secondaire. Pour la molécule B, l'atome de carbone, ce sera celui-ci, et il est rattaché à 3 atomes d'hydrogène, donc c'est un alcool qui sera primaire. Molécule C, l'atome de carbone auquel on va s'intéresser, c'est celui-ci, il est rattaché à un atome de carbone, donc c'est à nouveau un alcool primaire. Dernière molécule, l'atome de carbone qui nous intéresse, le central, et il est rattaché à 3 atomes de carbone, donc là ici la molécule D, c'est un alcool tertiaire. Question 2, on nous dit expérimentalement on peut déterminer la classe d'un alcool en réalisant son oxydation ménagée par une solution acidifiée de permanganate de potassium et en testant les produits issus de l'oxydation. Complétez le document suivant intitulé Recherche expérimentale de la classe d'un alcool en utilisant les mots de la liste suivante, cétone, aldéhyde, primaire, secondaire, tertiaire. Il est possible d'utiliser plusieurs fois un même mot. Donc là, on a ce document à remplir et on va faire ça ensemble. Alors, ici, au niveau des propositions, donc les voici, on va avoir ceci. Et on va expliquer. Donc on part de l'oxydation ménagée. Deux cas de figure, ça réagit, auquel cas on observera une décoloration, étant donné que l'oxydant c'est du permanganate de potassium qui est une solution de couleur violette. Donc si elle réagit, elle va se décolorer. Et deuxième cas de figure, il n'y a pas de réaction, donc il n'y a pas de décoloration. Alors, si on n'a pas de réaction, on n'a pas d'oxydation ménagée, à ce moment-là, on a affaire à un alcool tertiaire. Car on est dans le cas de l'oxydation ménagée, ça signifie qu'on doit conserver la chaîne carbonée de l'alcool, ici, en l'occurrence. Et si on travaille avec un alcool tertiaire, s'il doit réagir, à ce moment-là, ça modifierait cette chaîne carbonée. Donc, premier test, pas de décoloration. À ce moment-là, on a affaire à un alcool tertiaire. De ce fait, de l'autre côté, si on observe une décoloration, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une oxydation ménagée, on a deux possibilités. Soit on a affaire à un alcool primaire ou à un alcool secondaire. Donc, on récupère notre solution ici, et là, on lui fait faire deux tests. Premier test, test à la 2,4-DNPH. Donc si on fait un test à la 2,4-DNPH avec l'alcool que j'ai au départ, avec le résultat de la réaction ici, de l'oxydation ménagée, et qu'on observe un précipité jaune-orangé, à ce moment-là, on a affaire à un aldéhyde ou une cétone. Autre cas, si on fait le test à la liqueur de Fehling, si on observe un précipité rouge brique, à ce moment-là, on a le droit de dire qu'on a un aldéhyde. Et si on a un aldéhyde, ça veut dire que l'alcool au départ, que l'on a oxydé, c'était un alcool primaire. Par contre, si le test à la liqueur de Fehling ne donne pas de résultat, le test est négatif, ça signifie que l'alcool de départ qui a subi l'oxydation ménagée est une cétone, et auquel cas ce serait un alcool secondaire. Donc, grâce à l'ensemble de ces réactions, lorsqu'on nous donne un alcool, on peut expérimentalement déterminer sa classe ici. Question 3, on nous dit écrire l'équation d'oxydation de l'alcool A de formule CH3CH2 CHOH CH3 par une solution acidifiée de permanganate de potassium à partir des demi-équations électroniques données ci-dessous, correspondant au couple d'oxydoréduction concerné. Donc là, on nous donne le couple, la demi-équation associée. Donc tout d'abord pour l'alcool qui nous intéresse, donc l'alcool qui nous intéresse est ici, donc il est en deuxième position, donc c'est un réducteur, et on le fait réagir, on nous dit avec une solution de permanganate de potassium, donc ce sont les ions MnO4- qui vont faire office d'oxydant. Alors, on va y aller étape par étape. Donc première étape, on va écrire les demi-équations en plaçant les réactifs
à gauche du signe égal. Donc ici, ça va nous donner ceci. Donc on prend cette demi-équation ici, et on va l'écrire dans l'autre sens. On va débuter cette demi-équation par mon réactif, c'est-à-dire cette molécule. Donc ça va nous donner cette molécule égale le reste. Et ensuite la deuxième demi-équation, le réactif c'est MnO4-, il est bien à gauche du signe égal, donc il est correctement écrit. Donc là on a fait notre première étape. Ensuite, on regarde au niveau de ces deux demi-équations. Dans la première, il y a 2 électrons. Dans la deuxième, il y a 5 électrons. Donc le nombre d'électrons échangés n'est pas le même. Donc ici, il va falloir manipuler ces équations pour qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés. Il n'y a pas de multiple commun entre 2 et 5. À ce moment-là, on va prendre la première équation, on va la multiplier par 5. Et la deuxième équation, on va la multiplier par 2. Et ça va nous donner, du coup, ceci. Et maintenant, lorsque l'on a fait ça, on vérifie les électrons. Donc dans la première demi-équation, j'ai 10 électrons. Dans la deuxième, j'ai 10 électrons qui ne sont pas du même côté. Dans la première, c'est du côté produit. Dans la deuxième, c'est du côté réactif. Et à ce moment-là, on va pouvoir sommer les deux demi-équations, c'est-à-dire ajouter tous les réactifs ensemble, et d'un côté, et de l'autre côté, on va pouvoir ajouter tous les produits. Auquel cas, ça va nous donner ceci. Et lorsqu'on est à cette étape, on va simplifier l'équation. Donc ce qui va déjà être simplifié, c'est les électrons échangés, parce que j'en ai 10 ici, j'en ai 10 ici. Ensuite, ici, on peut simplifier aussi les H+. J'en ai 16 au départ, à la fin, j'en ai 10. C'est comme si j'en avais seulement 6 au départ. Donc en simplifiant l'équation, on va obtenir ceci à la fin. Dernière question, on nous dit à quelle famille de composés organiques la molécule CH3, CH2CO, CH3 issue de l'oxydation de l'alcool A appartient-elle? Donc ici, l'atome de carbone est rattaché à l'atome d'oxygène est rattaché à l'atome de carbone. On a une double liaison qui est ici réalisée, même si elle n'est pas représentée, parce qu'un atome de carbone doit faire 4 liaisons. Ici, j'en ai 2 de représentées. Donc nécessairement, entre carbone et oxygène, c'est une double liaison. Donc on a affaire à une fonction carbonyle. Cette fonction carbonyle n'est pas en bout de chaîne. Donc ici, cette molécule, elle appartient à la famille des cétones. Et ça clôture la correction de cet exercice.